Demain je vais à Paris et aujourd'hui du coup je prépare mes affaires et je me suis dit que c'était un petit peu l'occasion de vous montrer ce que j'allais prendre, mais surtout vous parler du flash que j'allais prendre. C'est le dernier né d'Elinchroom, le LB500. A vrai dire, je voulais la faire plus tôt cette vidéo, je voulais vous la sortir pour la sortie du LB500 de Elinchroom. Malheureusement, avec ma tête, vous pouvez voir que j'ai encore le rhume. C'était un petit peu compliqué de parler parce que j'avais plus vraiment de voix, que je faisais que d'éternuer chaque seconde, ce qui est encore un petit peu le cas maintenant. Je me suis dit que j'allais faire cette vidéo, mais de manière un petit peu différente que ce que je voulais faire au début assis derrière mon bureau. Je vais vous le présenter en fait un petit peu le LB500, mais pas complètement, parce que j'ai quand même envie de vous présenter un petit peu plus pendant que je vais shooter à Paris et profiter un petit peu des shoots pour vous montrer d'une part pourquoi j'emploie le LB500, pourquoi j'ai plutôt assez envie de revendre mes LB400 pour les troquer contre des 500 et pourquoi aussi je prends pas le 1200 parce que je dois avouer que quand même le LB1200 c'est un petit peu le flash que j'emploie le plus depuis qu'on me l'a prêté et j'ai pas vraiment envie de rendre ni le 500 ni le 1200. Le LB500 donc c'est le dernier sorti de chez Elinchroom, il dispose de 500 watts, il nous permet de faire 400 déclenchements à pleine puissance ou, alors comme les specs l'indiquent, je sais pas vraiment si c'est vrai, j'ai pas voulu l'essayer, mais 20 000 déclenchements à puissance minimum. Il a deux modes qui nous permettent de choisir entre une stabilité couleur ou alors des flashs qui sont assez courts pour pouvoir figer l'action. On a aussi sur le LB500, et d'où le nom TTL, on a aussi donc du TTL et du HSS. Et là, c'est quelque chose où je sais que les gens qui sont chez Elinchroom vont dire oh, il n'y a plus de HS, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors on va y revenir, il faut pas paniquer, le HS a pas disparu et le HSS va pas remplacer le HS demain. Si ça devait arriver, je pense qu'il y aura certainement quelque chose qui va se faire entre les deux pour avoir le meilleur système possible. Et encore un dernier truc qui est complètement nouveau chez Elinchroom, c'est qu'on a enfin, merci, enfin, la symétrie complète entre les deux sorties de notre flash. C'est-à-dire que sur la batterie, on a deux flashs qu'on peut brancher, et que pour une fois, enfin, chez Elinchroom, on va pouvoir régler nos deux sorties indépendamment l'une de l'autre. Donc c'est-à-dire que vous pouvez mettre n'importe quelle puissance sur le port A, n'importe quelle puissance sur le port B, et en plus de ça, la durée de l'éclair sera la même sur un port que sur l'autre. Donc en fonction de la puissance, mais la même chose. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus un port A et un port B pour un port rapide, un port moins rapide, un port puissant et un port moins puissant, c'est exactement pareil entre les deux sorties. Et ça c'est vraiment un gros plus. Et c'est d'ailleurs la raison qui fait que je vais prendre ce pack plutôt que mes 400 à Paris. Parce que du coup je peux économiser de la place dans ma valise parce que je prends un seul pack et que je vais pouvoir mettre deux torches dessus. Avant j'avais en fait deux packs 400 pour la simple et bonne raison que le ratio c'était un petit peu agaçant parce que on est fixé par une puissance pour les deux sorties et que si on veut pas on est obligé de rajouter des couches de diffusion devant notre flash et sincèrement les couches de diff il y a un moment où ça... Pour continuer un petit peu dans les specs, c'est pas forcément des trucs sur lesquels je vais revenir pendant que je présenterai le flash pendant que je shoot ou que je vous verrai le flash pendant que je shoot. La durée du flash la plus courte c'est un 20 millième, donc c'est déjà pas mal. Par contre, comme la plupart des fabricants, quand on annonce un flash qui est le plus court, c'est généralement la puissance qu'on emploie le moins, et c'est la puissance minimum, sauf erreur, où on se retrouve avec un 20 millième. Et ça, c'est dans le mode action qui permet donc de figer l'action. Une notion importante à avoir par rapport au LB400, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui croient que le 400 est remplacé par le 500, alors que c'est pas le cas. Il faut savoir quand même que sur le 500, on n'a plus qu'une seule torche. Donc on n'a pas le choix entre l'action, la pro et la HS, on a une torche qui marche pour tout. Donc on n'a plus besoin de réfléchir. Quand on achète le 500, on achète le 500 avec la torche qui est faite pour le 500. Pas de rétrocompatibilité donc avec les torches du 400. Et par contre, on n'a donc pas de torche action. Les torches action, ce qui était bien, c'est que quand on était dans les puissances un petit peu plus élevées, on avait quand même un éclair qui permettait de figer une action. Et ça, c'est vraiment le gros plus des flashs Elinchroom jusqu'à maintenant, c'est que à puissance maximum, on peut figer l'action, alors que la plupart des autres employaient une technologie, comme dans le 500, qui va couper l'éclair et qui en fait permet d'avoir un flash assez court mais plutôt sur les puissances minimum. Alors ça a ses avantages en studio, si vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de puissance. Par contre c'est un petit peu problématique pour les gens qui font par exemple de la photo d'action style sport. Et c'est là où du coup le LB400 va être super intéressant parce que le prix à mon avis risque de baisser un petit peu. Et en plus de ça, pour les gens qui ont besoin d'avoir un éclair court à pleine puissance, du coup le 400 il est super intéressant parce que j'imagine aussi que le TTL et le HSS ne sera pas forcément utile pour tout le monde. Le TTL d'ailleurs on peut en parler, c'est quelque chose que peut-être que je vais employer, peut-être pas, je sais pas encore, on verra, j'essaierai de vous le montrer un jour. C'est quelque chose qui est intéressant parce que on peut finalement gagner un petit peu de temps sur notre installation, c'est-à-dire qu'on sort notre flash, on le branche, on le monte, on fait un premier déclenchement en TTL et ensuite on peut passer en manuel pour ajuster un petit peu plus finement. Et ça c'est une notion hyper importante parce que souvent les gens pensent que oh, on va faire du TTL, c'est tout automatique, c'est pas pour les professionnels, mais j'ai pas envie d'avoir un système avec du TTL.
si vous avez le TTL pour le même prix qu'un système qui n'en a pas, de toute manière c'est là, vous pouvez l'employer le jour où vous en avez envie. Si vous ne voulez jamais l'employer, bah, laissez-le de côté. Mais une chose qui est bien, c'est qu'on peut donc employer le TTL pour faire une première mesure, et ensuite bloquer en manuel et garder cette même puissance ou ce même réglage pour tous nos déclenchements, ou alors l'ajuster un petit peu si on se rend compte que le TTL il sait pas trop forcément comment régler la puissance exactement. C'est plutôt pas mal, et si vous avez oublié votre flashmètre chez vous, ou alors que vous n'avez simplement pas de flashmètre, c'est vrai que ça peut être assez pratique. Et là je pense surtout aux gens qui font du mariage, parce que c'est vrai qu'en mariage, sortir un flashmètre, commencer à mesurer un flash, revenir, déplacer, machin, on n'a pas forcément le temps de le faire, et du coup d'avoir un premier déclenchement en TTL qui nous permet déjà d'avoir une image qui est vaguement utilisable, voire même parfaite, c'est plutôt pratique. Et du coup, après, on peut donc ajuster notre flash comme on le souhaite ou le laisser en TTL. Et pour revenir un petit peu au HSS, parce que c'est quelque chose dont je vais certainement parler dans une autre vidéo, vous présenter un petit peu la différence entre le HS et le HSS, parce que j'ai remarqué que c'est quelque chose qui est complètement mécompris. Apparemment, les gens ne savent pas la différence entre du HS et du HSS, alors que c'est vraiment deux choses entièrement différentes. La seule chose qui est similaire entre les deux, finalement, c'est que ça nous permet de dépasser la synchro de notre appareil photo. Donc si on a une synchro, par exemple, flash à 1/250e, avec du HS ou du HSS, on peut monter plus haut, généralement jusqu'à un 8 millième. Même si les deux systèmes permettent de faire ça, c'est là où s'arrête leur ressemblance, c'est-à-dire qu'on n'a pas de fonctionnement similaire, c'est pas la même chose, et généralement un flash qui va pour du HSS sera forcément très bien pour du HS. Quoique, dans certains cas, c'est même pas vrai. J'ai écrit plusieurs articles à ce propos sur F-Stoppers en anglais, désolé pour ceux qui ne parlent pas la langue, donc c'est pour ça aussi que j'ai envie de refaire des vidéos en français à ce propos. Une chose importante à savoir, c'est que, à mes yeux, le HSS ça a toujours été le système le plus facile à employer. Le HS, le problème, c'est qu'il faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne pour ensuite arriver à bien saisir comment on va devoir régler nos télécommandes pour que le réglage soit bien, et que sur notre photo à la fin on n'ait pas ce que l'on voit souvent avec du HS qui est mal réglé, une espèce de dégradé de luminosité du début jusqu'à la fin de notre cadrage. Alors que le HSS, comme l'avait implémenté par exemple Profoto ou même d'autres marques, c'était beaucoup plus simple à employer que le HS de chez Elinchrom. C'est-à-dire que la plupart du temps on avait soit rien à régler, soit quelque chose à enclencher sur notre appareil ou éventuellement sur le déclencheur pour que ensuite tout se fasse tout seul. Et c'est ce que Elinchrom a fait avec le HSS sur le LB500, c'est qu'on se retrouve avec quelque chose qui est extrêmement simple à employer. On a maintenant même plus rien à faire du tout, on met la vitesse de synchro que l'on veut, donc la vitesse d'obturation que l'on veut sur notre boîtier, et le déclencheur va le remarquer automatiquement. Et ça c'est plutôt pratique parce que les gens qui ont aucune idée de comment marche un flash, généralement ils savent même pas qu'il y a une vitesse de synchro. Et du coup, avec le 500, si vous commencez la photo avec les flashs, vous avez juste à mettre vos déclencheurs dessus, vous regardez plus ou moins ce que ça donne sur votre écran, et ça va pas plus loin que ça en fait, il n'y a pas tellement d'autres soucis à avoir, c'est que la vitesse de synchro se règle automatiquement, si c'est trop élevé ça passe en HSS, si vous êtes en dessous de la vitesse de synchro, aucun problème non plus, le flash va se déclencher normalement. La seule différence finalement avec le HSS, c'est qu'on a une légère perte de différence, mais là encore Elinchrom a fait du bon travail, parce qu'à vrai dire c'est un petit peu mieux que ce que fait même Profoto. En termes de prix, on est à environ 1700 € pour le kit qui comprend une torche, un pack et, sauf erreur, un sac. Je suis pas sûr que la télécommande soit comprise dedans. Si elle ne l'est pas, elle est environ 230 € à rajouter par-dessus. Par rapport à la concurrence, Profoto, on se retrouve avec le B2, qui est un petit peu moins puissant quand même, un stop de moins, on a 250 watts seconde. Lui, il est à 1800 €, donc 100 € de plus, et là encore, sauf erreur, la télécommande n'est pas comprise, qui est aux alentours de 300 €. Pour le B1X, de nouveau chez Profoto, on est à 1900 €, donc 200 € de plus, et là encore, la télécommande à racheter à côté, comme pour tous les systèmes. Par rapport à la télécommande, et c'est le dernier truc dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est qu'elle est toujours compatible. Donc si vous avez un Skyport HS, le nom va changer, c'est maintenant un transmetteur pro. Suite apparemment à l'ouverture du Skyport, en fait, du protocole de transmission Skyport, le Skyport est maintenant le protocole, alors que la télécommande s'appelle un transmetteur pro qui est compatible Skyport. Le Skyport HS donc, ou transmetteur pro, peu importe comment vous voulez l'appeler, je pense que dans ma tête ça va rester encore Skyport quelques années. Donc avec la télécommande, on peut simplement faire une mise à jour si vous avez l'ancienne qui n'était pas entre guillemets TTL, parce qu'elle a toujours été à vrai dire. On avait besoin techniquement des modules qui permettent de faire du TTL pour faire du HS. On avait donc déjà ce qui permettait de faire du TTL dans les boîtiers de nos petits Skyport qu'on avait tous sur nos appareils photo. Et en faisant une simple mise à jour via le site d'Elinchrom, on peut accéder à la fonctionnalité TTL pour le ELB 500. Une petite note, et ça j'espère que Elinchrom va le régler assez rapidement, j'ai vu que sur la nouvelle version du Skyport HS,
On a maintenant l'ajustement en fait de la lampe pilote qui a complètement disparu. Sur le site d'Elinchrom, c'est marqué que ça va revenir bientôt, j'espère, parce qu'à vrai dire, par exemple sur des flashs comme les Daylight, c'était le seul moyen d'ajuster la lampe pilote à la puissance que l'on souhaitait, parce que derrière on n'avait que 3 ajustements, et c'est vrai qu'aussi, pour les ajuster à distance, c'est assez pratique. Apparemment quelque chose qui va revenir donc, quand on sait pas, on verra bien. A noter aussi, si vous voulez en acheter un, pour le moment ils sont compatibles avec les systèmes Canon et Nikon, Sony devrait suivre bientôt et les autres aussi. Et après c'est toujours des problèmes avec les fabricants d'appareils photo pour avoir accès aux fonctionnalités qui permettent de faire la communication entre le boîtier et le petit transmetteur pro de manière à pouvoir pleinement employer le TTL et aussi utiliser le HSS tel que Elinchrom l'a implémenté dans son système. Si vous avez des questions sur le LB500, n'hésitez vraiment pas à les laisser juste en dessous dans les commentaires. Je vais faire d'autres vidéos, pas forcément que sur le 500, mais en faisant des shoots en fait. Mon idée c'est de mélanger un petit peu les shoots que je vais faire behind the scenes, mais aussi d'insérer dedans des petites astuces ou de parler de matériel ou de quelques petits trucs que j'emploie pendant mes shoots. Et du coup le 500, je pense que je vais l'utiliser sur certains de mes shoots et vous montrer comment je l'emploie et répondre à vos questions si vous en avez. Juste avant de partir, n'oubliez pas de laisser un petit pouce vers le haut si vous avez bien aimé cette vidéo. Et je me réjouis déjà de vous montrer un petit peu plus de ce LB500 lors de mes prochains shoots, que ce soit à Paris ou de retour quand je serai ici en Suisse. Je vous souhaite de passer une excellente journée, à bientôt!